l'école Steiner de Lutterbach à l'époque, quand j'avais 6 ans. Donc j'ai fait 1 an de jardin d'enfants et ensuite j'ai fait tout le cursus Steiner jusqu'à la 11e classe inclus. D'abord à Lutterbach, puis ensuite à Wittelsheim, puis ensuite j'ai changé, je suis allée à Colmar. Et je suis partie fin de ma 11e classe l'année dernière pour rejoindre un lycée public. Là, je suis dans une filière technologique et artistique à Mulhouse pour faire du théâtre. Je vois quand est-ce qu'un professeur s'intéresse réellement à l'élève, quand est-ce que l'élève prend du plaisir à apprendre, à être dehors, à être avec ses camarades et rien que l'ambiance, en fait, et la confiance qu'on a entre les uns et les autres, c'est pas la même entre... après, là, voilà, c'est le lycée, mais même en dehors de ça, à Steiner, il y avait quand même une certaine confiance entre élèves qu'il n'y a pas forcément dans le public. Je pensais qu'il y aurait un peu des similitudes avec Steiner, et en fait, pas du tout. Il y a vraiment très peu d'envie de créer des projets, de faire des choses extrascolaires, de prendre du temps pour créer des choses. Et je trouve ça un peu triste, parce que c'est aussi comme ça qu'on se construit et qu'on a une fibre artistique qui se crée. Je pense que mon meilleur souvenir de Steiner, c'est le saut de la rivière, parce que j'ai eu la chance, en fait, qu'on me dise « Tu n'es pas prête à passer en première classe, fais 1 an de jardin d'enfants en plus ». Et à l'issue de cette dernière année de jardin d'enfants, on fait le saut de la rivière. Et je m'en souviens que pour moi, c'était vraiment un truc hyper important. C'était le saut de la rivière, fallait réussir, c'était un moment important, c'était une grande cérémonie. Et quand plus tard, plus grand, on va voir tous les sauts de la rivière année après année, à chaque fois je pleure. Parce qu'à chaque fois, je me dis « Waouh, mais c'est tellement puissant comme moment, c'est tellement courageux en fait d'oser sauter une rivière, même si c'est juste un bout de tissu. » En fait, la métaphore, elle est hyper puissante, je trouve. Et ouais, je pense que ça, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai de Steiner, en fait, d'avoir réussi à faire ce saut vers l'inconnu, vers le futur. En fait, c'est ce qu'on fait tout le temps dans notre vie, aller vers l'inconnu. Mes parents m'ont mise dans une école Steiner parce que ça ne se passait pas du tout bien pour moi dans l'école publique en maternelle. Et en fait, ma maman, ses parents sont les voisins de la famille Boudot, donc une des 4 familles fondatrices de l'école de Colmar. Et donc elle a toujours connu Steiner, mais jamais concrètement qu'est-ce qu'on y faisait. Et en fait, à un moment donné, elle s'est dit, en fait, ma fille, elle est complètement malheureuse, elle rentre en pleurs tout le temps de l'école. Et je sais qu'à 20 km, il y a une école Steiner où, a priori, elle sera mieux. Et donc, elle a décidé d'essayer. Et ça s'est assez bien passé. Et mon frère, lui, il a fait toute sa scolarité à Steiner. Il n'a pas fait de maternelle avant. Et je pense que je ne remercierai jamais assez mes parents d'avoir pris cette décision. En fait, c'est aussi comme ça que j'ai appris à pas avoir peur des autres enfants, à pas avoir peur de la nature, de monter dans des arbres, de me rouler dans la boue, de faire des balades en forêt. Je pense que ça a toujours été ça. C'est que il me semble pas qu'il y ait quelque chose qui m'ait donné envie de devenir comédienne, mais que ça a toujours un peu fait partie de moi. Parce que quand j'étais petite, je racontais beaucoup d'histoires, mais pour tout et rien. Et ça durait des heures. Et c'est aussi à Steiner, je me souviens une fois, j'avais des béquilles, je ne sais plus pourquoi. Et dans la cour, en fait, on était à côté du jardin d'enfants. Et je ne sais pas comment, je me suis retrouvée avec des enfants du jardin d'enfants. Et j'ai commencé à leur raconter des histoires. Et tous les jours, c'était le rendez-vous à la récré. Je venais les voir et je leur racontais des histoires. Et puis après, j'ai aussi eu cette confirmation-là avec la pièce de théâtre de 8e, les chefs-d'œuvre en 11e où j'ai fait du théâtre, et toutes les autres fois où en fait,
au sein de l'école et des projets, on est amené à faire du théâtre, même le rythme, en fait, ça aide aussi à ça. Et ça n'a fait qu'accroître mon envie d'en faire mon métier. Pour mon chef-d'œuvre, j'ai écrit un conte que j'ai interprété, j'ai co-réalisé le costume et je l'ai mis en scène. Ça s'appelle Le voleur de plumes et ça retrace l'histoire d'une petite chouette qui se fait voler une de ses plumes par un serpent. Et j'ai eu l'occasion de rejouer ce conte plusieurs fois, notamment à l'école ici pour le marché de Noël. Et là, voilà, il est un peu en voie de potentielle édition ou d'en faire un spectacle avec de la musique aussi. Développement, créativité et écoute, je pense.